Si toi aussi tu vas apprendre à lire 200 pages en 1 heure, n'hésite pas à faire un tour sur mon école et je t'apprendrai tous les tips qui m'ont permis de lire 2000 livres en seulement 4 ans de lecture rapide. Le PDG de Netflix a sorti un livre sur comment il voit l'entreprise et aujourd'hui, on va parler de ces 3 conseils qu'il livre dans ce livre. Donc, Reed Hastings a créé Netflix avec Mark Randolph en 1997. Et si au début ils ont galéré, aujourd'hui ils sont à 200 millions d'abonnés. C'est simple, si Netflix était un pays, il serait le 7e le plus peuplé du monde. The first lesson is no rules rules. Les principales différences de Netflix se résument en 3 points. Reed Hastings dit que Netflix préfère les gens au processus, il préfère l'innovation à l'efficacité et aussi Netflix est pourvu de très peu de règles. Nous allons donc décortiquer ce livre qu'on a énuméré en 3 points. La première, c'est que Netflix privilégie le fait d'avoir très peu de règles. L'entreprise autorise ses salariés à prendre des congés quand ils le veulent et en supprimant un tas de petits contrôles comme ça et d'arrêter de laisser la décision à la hiérarchie, eh bien Netflix fait respirer ses salariés et accroît leur bien-être dans l'entreprise. Le deuxième point, c'est que Netflix s'engage à embaucher les meilleurs, quel qu'en soit le prix, car il y a des compétences qui sont inchiffrables. Car ce salaire entre guillemets perdu est compensé par le fait que le salarié va produire plus, il va aussi être plus innovant et avant tout, il va mieux supporter la critique. Et ça, c'est des points fondamentaux qui expliquent ce choix de Netflix. Le fait d'embaucher les meilleurs, ça encourage aussi la diversité des talents, puisque on ne va pas vouloir avoir deux mêmes répliques et chacun de ces talents va être spécialiste dans son expertise et donc on n'aura pas des profils moyens partout. Cela va engager la synergie du groupe et donc va être plus propice à l'innovation. Aussi, ce que Netflix a compris, c'est que la qualité du travail est contagieuse. Autrement dit, 1 ou 2 brebis galeuses dans un groupe peuvent faire décroître la qualité de tous les employés. Et les symptômes peuvent sembler bien futiles, pourtant très importants. Parce qu'un employé désengagé dans une entreprise appauvrit les discussions de groupe. Il amoindrit aussi la motivation des managers qui détournent leur créativité. Ainsi, la qualité du travail s'amoindrit. Le troisième pilier de Netflix, c'est d'avoir une vision forte. Pour cela, il prend la métaphore d'un arbre, que l'entreprise se situe à la racine et qu'elle vise la cime de l'arbre. Mais aussi, cette métaphore renvoie au fait que, il y a des branches, il y a des feuilles, les employés sont vus comme des feuilles, et quand il faut prendre des décisions, on fait confiance aux employés pour les prendre. Le fait de responsabiliser tout le monde dans la hiérarchie, de promouvoir l'honnêteté entre les collaborateurs. Les messes basses constituent des véritables gangrènes au groupe. Pour finir avec cette vidéo, je vais citer une anecdote sur ce qu'on appelle le Keeper Test dans le livre et incite en fait les chefs de service à se demander si un employé de ce groupe-là me demandait à partir, est-ce que j'accepterais? Si la réponse est oui, alors il ne faut pas perdre de temps et licencier directement le collaborateur. C'est certainement de la démagogie et Reed Hastings avoue lui-même se l'imposer. Démagogie ou vraie pédagogie, ça, il faut être dans Netflix pour le savoir. Au final, pour dresser un bilan de ce livre, on peut se demander, est-ce que c'est une sorte de propagande de peace and love dans une entreprise ou est-ce que c'est vraiment une philosophie qu'il y a? On peut jamais le savoir tant qu'on n'y est pas. En tout cas, Reed Hastings, en écrivant ce livre, arrive plus ou moins à transmettre ses philosophies, qu'il a un leader incroyable. Et c'est comme d'hab, de l'écrit, des vérifications, peut-être. Quand c'est quelqu'un qui parle de lui-même, c'est toujours dur de valider ses qualités. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller checker ma liste de livres à lire pour 2021. A tout de suite.